La Première Guerre mondiale ou Grande Guerre dure 4 ans. Elle commence le 28 juillet 1914 et se termine le 11 novembre 1918. Elle oppose la France et l'Allemagne avec leurs puissances alliées respectives. Cette guerre totale, elle est due à de nombreuses causes diverses et possiblement éloignées. Celles-ci furent longtemps discutées et font face encore aujourd'hui à des recherches et des débats. Le déclenchement de la guerre, il est pourtant toujours déterminé par l'attentat de Sarajevo, où sont tués l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, qui est l'héritier des trônes d'Autriche et d'Hongrie, ainsi que sa femme. Quels sont donc les débats sur les causes de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1920 ? Pour répondre à cette question, nous allons analyser les causes de la guerre selon les deux belligérants, puis nous verrons deux différentes idées qui tentent de s'imposer. Donc, pour commencer, dès le début de la guerre, le pays opposant il est déclaré comme agresseur et le sien comme une victime, comme agressé. Guillaume II, à la tête de l'Allemagne, en est justement une preuve lorsqu'il tente de se libérer et de libérer le pays de toute faute en faisant des aveux historiques, expliquant n'avoir jamais voulu ça. La guerre, elle s'impose donc comme une guerre défensive, mais des deux côtés. La question de responsabilité, en effet, elle est quand même très lourde, à caractère moral, avec le bilan humain et matériel, mais aussi politique. Pour éviter quand même une possible culpabilité d'émerger au sein du pays, une propagande active va être menée. La France et l'Allemagne, bien sûr, tentant de faire passer l'autre pour un monstre. En France, l'exemple qui a été le plus marquant, c'est celui de la propagande alliée des massacres faits par les Allemands en Belgique et dans le nord de la France en 1914. Bien que ces attaques ont, oui, été réalisées, des rumeurs sont apparues, certaines, donc beaucoup, amplifiant les réelles actions des soldats allemands. Ainsi, la France elle est totalement convaincue que les Allemands sont des barbares qui veulent seulement piller et détruire les civilisations, alors que les Français sont eux chevaleresques et courageux. Dans le journal L'Homme libre du 19 août 1914, il est écrit que, je cite, « La barbarie allemande ne veut plus connaître aucune borne. Aucun sentiment ne retient leur soif de massacre. » La population française, en fait, elle est donc conditionnée à voir les Allemands comme les fautifs. Et il en va de même, mais inversement, pour la population allemande. Le petit Parisien, il laisse entendre que les Allemands pensent que les Français ont coutume de fusiller tous leurs prisonniers. Ce qui avait été prouvé par un prisonnier saxon qui avait été très étonné de ne pas être tué et qui avait par la suite dit que les officiers, donc les officiers allemands, étaient des menteurs. La haine s'amplifie donc, l'autre pays étant mensonger, il salit l'honneur du pays. Au début du XXe siècle, plusieurs auteurs sont influencés par la pensée marxiste. La conception de l'impérialisme, il apparaît, mais il reçoit des définitions qui sont différentes selon les personnes. Pourtant, tous sont d'avis à considérer que ce sont les difficultés de l'accumulation du capital des pays qui ont causé la Première Guerre mondiale. La Grande Guerre, elle serait donc une continuité de l'essor du capitalisme. Lénine, qui est un adepte du marxisme, il explique que selon lui, la guerre était d'une certaine façon déjà préparée, avec l'augmentation de la qualité et de la quantité des armes, l'impérialisme et le développement du capitalisme, ainsi que les intérêts des pays coloniaux peuvent le prouver. On parle beaucoup justement de la colonisation, parce que la sous-consommation, elle pousserait les pays industriels à exporter une partie de leur production, tout en usant de leur supériorité militaire afin de soumettre les pays les plus faibles. C'est justement des thèses qui sont soutenues, comme par exemple par Jules Ferry. De plus, la France et l'Allemagne, ils avaient des idées de conquête qui étaient très ressemblantes, comme celle avec le Maroc, ce qui a causé beaucoup de rivalité. Pourtant, la guerre n'a pas pu être prédite, mais beaucoup y voyaient quand même la perspective, comme Rosa Luxembourg, qui explique que forcément l'impérialisme devait trouver des débouchés extérieurs. Une autre idée est celle qui est portée par beaucoup de militaires, diplomates et intellectuels, et que cette guerre est une forme d'expression à la liberté et au nationalisme. En effet, tout au long du XIXe siècle, l'Europe elle a été un des principaux lieux d'expression politique du nationalisme, et donc beaucoup attendaient de la Première Guerre mondiale pour qu'elle puisse faire écho à leurs idées et porter les mouvements nationalistes. La Première Guerre mondiale, elle engage donc, pour conclure, les deux pays à désigner un coupable. Le traité de Versailles le prouve avec l'article 231 qui déclare que l'Allemagne est la seule responsable de toutes les actions commises. Cela permet donc de rejeter la faute sur une puissance.
Pourtant, nous ne pouvons affirmer que la guerre fut seulement causée ainsi, bien que l'État prévaut avec la propagande, la thèse marxiste apparaît, ainsi que celle portant les mouvements nationalistes comme cause principale.